Être honnête peut vous coûter de l'argent et personne n'a eu le courage de vous le dire. Pendant que vous essayez d'agir avec conscience, de tenir vos promesses et de ne pas franchir les limites de votre caractère, il y a des personnes autour de vous qui mentent sans hésiter, manipulent sans culpabilité et accumulent argent, pouvoir et influence avec une froideur que vous n'accepteriez jamais d'adopter. Et le plus révoltant, c'est que le système ne se contente pas de permettre cela. Il le récompense. La question que vous évitez de poser commence à s'imposer. L'honnêteté est-elle un désavantage structurel ? Schopenhauer percevait quelque chose d'inconfortable dans la nature humaine. Nous ne sommes pas guidés par la morale, mais par l'intérêt. Et lorsqu'une société entière est construite sur la compétition, le profit et l'expansion, celui qui refuse de mentir, d'exploiter ou de trahir pour avancer, grandit inévitablement plus lentement. Dans cette vidéo, nous n'allons ni romantiser la pauvreté, ni diaboliser le succès. Nous allons affronter la vérité brute. Pourquoi les malhonnêtes accumulent la richesse et les honnêtes en paient le prix? La vérité que personne ne veut admettre. Ce que personne ne veut admettre est simple et brutal. Le monde n'a pas été construit sur la moralité. Il a été construit sur l'intérêt. L'honnêteté est louée dans les discours, enseignée aux enfants et célébrée dans de belles phrases. Mais ce n'est pas elle qui fait tourner les véritables rouages de la société. Schopenhauer fut impitoyable en exposant cela. Pour lui, ce qui gouverne l'être humain n'est ni la raison, ni l'éthique, ni la bonté. C'est la volonté, une impulsion aveugle, incessante, égoïste, qui cherche à s'affirmer, à s'étendre et à survivre à tout prix. Et lorsque cette force se manifeste à grande échelle, elle structure le monde. La moralité, selon Schopenhauer, n'est pas la règle, elle est l'exception rare. Elle n'émerge que lorsque quelqu'un parvient à suspendre, ne serait-ce qu'un instant, cet égoïsme fondamental. Mais la société n'a pas été édifiée à partir de cette suspension. Elle est née de la rivalité. Le commerce, la politique, les hiérarchies et même les relations professionnelles s'organisent autour de la compétition, de l'avantage et de l'autoconservation. Le système économique moderne ne récompense pas celui qui est le plus intègre. Il récompense celui qui produit le plus de résultats. Et les résultats, bien souvent, ne demandent pas comment ils ont été obtenus. Voici la vérité inconfortable. L'intégrité n'est pas un avantage compétitif. Au contraire, elle impose des limites de caractère. L'honnête refuse de mentir pour conclure un contrat, de manipuler pour accélérer une négociation, d'exploiter des fragilités pour maximiser le profit. Il établit des frontières intérieures qui l'empêchent d'utiliser tous les moyens disponibles. Et dans un environnement où les autres ne reconnaissent pas ces mêmes frontières, la différence de vitesse devient inévitable. Il y a quelque chose d'encore plus troublant. La société elle-même apprend à admirer les vainqueurs sans examiner leurs méthodes. Le succès devient une preuve morale. La richesse devient un signe de compétence. Ainsi, peu à peu, la logique de l'intérêt se déguise en mérite. Celui qui accumule est vu comme un exemple. Celui qui hésite par principe est vu comme naïf. La structure ne se contente pas de tolérer cette dynamique, elle la normalise. Le système n'a pas besoin de haïr l'honnêteté. Il n'a tout simplement pas été conçu pour la prioriser. Il fonctionne selon la logique de la volonté, expansion, accumulation, affirmation. Celui qui agit avec moins de freins avance avec moins d'obstacles. Celui qui porte l'exigence de la cohérence morale porte aussi un poids supplémentaire. Ce n'est pas une romantisation de l'injustice, c'est un diagnostic. Et voici le point central. Le système ne récompense pas l'honnêteté parce que sa structure n'a pas été créée pour protéger la conscience. Elle a été créée pour stimuler la conquête. La question n'est pas de savoir si cela est juste.
La question est de savoir si vous êtes prêt à voir le jeu tel qu'il est réellement. Pourquoi les cyniques s'enrichissent? Si la base du monde est l'intérêt, alors celui qui opère avec moins de scrupules possède un avantage structurel. Schopenhauer affirmait que l'être humain est mu par une force antérieure à la raison, la volonté, une impulsion aveugle d'affirmation, d'expansion et d'autoconservation. Le cynique incarne cette volonté sans freins moraux. Il n'hésite pas. Il ne se fige pas face aux dilemmes intérieurs. Tandis que l'honnête se demande si quelque chose est juste, le cynique calcule si quelque chose est rentable. Cette différence, répétée au fil des années, produit un écart brutal de résultats. Pour Schopenhauer, la moralité naît de la compassion, et la compassion est une suspension momentanée de la volonté. Suspendre la volonté signifie réduire l'agressivité compétitive. L'absence de culpabilité accélère les décisions. L'absence d'empathie facilite les coupes. L'absence de conflit moral élimine les retards. Le cynique assume des risques éthiques que l'honnête n'accepterait jamais. Il teste les limites légales, explore les zones grises, manipule les perceptions. Il comprend que le marché punit la naïveté plus rapidement qu'il ne punit la malhonnêteté. Prenons un exemple courant et actuel. Un entrepreneur en pleine crise économique. Tandis que de petites entreprises tentent de maintenir des prix justes, lui perçoit la rareté. Il achète des stocks à l'avance, diffuse l'urgence sur les réseaux, exagère les risques, crée une peur subtile. Il ne ment pas explicitement. Il déforme, omet, intensifie. En quelques mois, il multiplie son capital. Légal? Peut-être. Éthique? Discutable. Rentable? Extrêmement. Il ne brise pas la logique du système. Il opère selon la logique de la volonté. Dans le marketing digital, le schéma se répète. Promesses gonflées, résultats manipulés, chiffres hors contexte. Rien de techniquement illégal, mais tout est calculé. Le consommateur achète un récit, et le récit active insécurité et désir. Schopenhauer soutenait que les hommes sont gouvernés par des impulsions qu'ils comprennent à peine. Le cynique le sait et il s'en sert. Dans les négociations corporatives, il omet des informations, exerce des pressions émotionnelles, crée des délais artificiels. Il voit les personnes comme des instruments d'expansion. Chaque vulnérabilité devient une ressource exploitable. Lors de crises collectives, certains voient la souffrance, d'autres voient l'opportunité. Des investisseurs profitent de la panique. Des entreprises réduisent des droits tout en maintenant des bonus. Le cynique prospère parce qu'il ne ressent pas le poids moral de ses choix. Il affirme pleinement la volonté. Et voici la thèse centrale. L'absence de freins moraux est une affirmation totale de la volonté. Et affirmer la volonté génère l'expansion. Sans limite intérieure, il ne reste que des limites extérieures. Et les limites extérieures peuvent être contournées. L'honnête porte des frontières invisibles parce qu'il nie la volonté par compassion. Le cynique ne porte que des objectifs. Le système n'a pas besoin d'admirer le cynique. Il suffit qu'il permette à la volonté d'opérer. Là où le résultat vaut plus que le caractère, celui qui utilise tous les moyens accumule plus vite. Et lorsqu'il franchit l'illégalité, le pouvoir devient souvent un bouclier. L'argent achète la défense, prolonge les procédures, façonne les récits. La justice n'atteint pas toujours celui qui possède une influence suffisante. La question n'est pas de savoir si c'est beau. Schopenhauer n'a jamais promis la beauté. La question est de savoir si cela est cohérent avec la nature humaine telle qu'elle est. Et malheureusement, souvent, ça l'est. Le prix de nier la volonté. Si, dans le bloc précédent, nous avons vu que le cynique prospère parce qu'il affirme la volonté sans frein, nous devons maintenant regarder l'autre côté. Que se passe-t-il lorsqu'une personne décide, consciemment ou non, de la nier?
Pour Schopenhauer, la moralité ne naît pas de la règle sociale. Elle naît de la compassion. Et la compassion est quelque chose de radical. Reconnaître la souffrance de l'autre comme si elle était la sienne. C'est briser, ne serait-ce qu'un instant, l'illusion de séparation qui soutient l'égoïsme. Lorsqu'une personne agit avec une véritable honnêteté, elle ne suit pas seulement un code extérieur. Elle affaiblit son propre élan d'expansion individuelle. Et cela a des conséquences. Car la compétition exige un durcissement. Elle exige la capacité d'utiliser, de presser, d'instrumentaliser. Mais celui qui ressent l'impact de l'autre comme réel ne peut pas transformer des personnes en moyens sans coût intérieur. L'honnête n'est pas quelqu'un qui ne sait pas jouer. C'est quelqu'un qui ressent trop pour jouer sans se blesser. Schopenhauer affirmait que la volonté est lutte constante. Chaque individu tente de s'affirmer contre les autres. Nier cette dynamique, même partiellement, signifie renoncer à l'agressivité. Signifie accepter de perdre des avantages qui pourraient être obtenus aux dépens d'autrui. Et voici le point structurel. La compassion affaiblit la logique compétitive. Elle ralentit les décisions. Elle introduit le doute là où le cynique voit une opportunité. Elle introduit une limite là où l'autre voit expansion. L'honnête internalise les conséquences. Il pense à l'impact. Il pèse le dommage. Il considère l'autre comme une fin et non comme un outil. Cela réduit l'efficacité stratégique. Non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il porte une conscience. Et la conscience a du poids. Chaque choix passe par un filtre moral. Chaque avancée exige cohérence. Il ne peut pas simplement éteindre le conflit intérieur et agir comme si l'autre était insignifiant. À court terme, cela coûte de la vitesse. Cela coûte de la marge. Cela coûte du pouvoir. Parce que le monde économique récompense l'assertivité agressive et non la sensibilité éthique. La compassion, pour Schopenhauer, est la seule base véritable de la moralité. Mais elle est rare précisément parce qu'elle va à l'encontre de la structure fondamentale de la volonté. L'honnête progresse plus lentement, non par manque d'intelligence, mais par excès d'humanité. Il ne nie pas la volonté seulement en discours. Il l'affronte en lui-même. Et affronter la volonté signifie renoncer à certaines formes de victoire. Voilà la différence la plus profonde. Le cynique s'étend sans conflit. L'honnête porte le conflit dans chacune de ses décisions. Et le conflit intérieur ralentit toujours la machine extérieure. La question commence alors à changer. Ce n'est plus seulement « pourquoi les cyniques s'enrichissent ?» C'est « combien êtes-vous prêt à sacrifier de votre propre conscience pour suivre cette vitesse ?» La solitude est l'usure de l'honnête. Il existe un prix qui n'apparaît pas sur le relevé bancaire, mais qui pèse chaque jour. La solitude de l'honnête. Celui qui décide de ne pas mentir, de ne pas manipuler et de ne pas franchir certaines limites, commence à percevoir que l'environnement autour de lui fonctionne selon une autre logique. La règle silencieuse n'est pas « sois correct », mais « sois efficace ». Et lorsque vous insistez pour rester honnête, vous commencez à être perçu comme naïf ou rigide. L'exclusion est rarement déclarée. Elle est subtile, constante et épuisante. La sensation de toujours rester en arrière s'infiltre peu à peu. Vous respectez les accords, honorez les limites, livrez ce que vous promettez. Et vous voyez d'autres vous dépasser par des raccourcis évidents. Les promotions vont à ceux qui maîtrisent mieux le jeu politique. Les contrats se concluent avec ceux qui promettent au-delà de ce qu'ils peuvent tenir. La reconnaissance ne suit pas l'honnêteté. Elle suit le résultat. Et le résultat, bien souvent, naît de concessions que vous refusez de faire. Voir la malhonnêteté prospérer fatigue. Ce n'est pas seulement une frustration financière,
c'est une indignation morale. C'est regarder quelqu'un manipulé, déformé, exploité et être célébré comme compétent. C'est constater que le système ne se contente pas de tolérer cela, mais l'absorbe comme normal. L'honnêteté n'est pas récompensée. Elle est traitée comme un détail insignifiant face à la performance. Et alors surgit le risque le plus dangereux, le ressentiment. L'honnête commence à se demander s'il vaut la peine de continuer à l'être, lorsque cela semble signifier toujours perdre en vitesse. La tentation de s'endurcir apparaît. L'envie de faire comme tout le monde se présente comme une promesse de soulagement. Et voici le carrefour silencieux. Car l'usure ne vient pas seulement de la difficulté à progresser. Elle vient du conflit intérieur entre rester honnête ou céder pour ne pas être laissé derrière. Maintenir l'honnêteté dans un environnement compétitif exige une force psychologique constante. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la résistance. Mais résister longtemps, sans voir de justice, consomme de l'énergie émotionnelle. La question commence à brûler à l'intérieur. Jusqu'à quand pouvez-vous rester honnête sans devenir froid ou amer? Le système peut ne pas seulement punir financièrement. Il peut tenter de vous épuiser jusqu'à ce que vous abandonniez votre propre honnêteté. Le tournant schopenhauerien. C'est ici que l'analyse doit changer de direction. Car pour Schopenhauer, le succès social n'a jamais été un signe de grandeur. Au contraire, il voyait la quête incessante de statut, d'argent et de reconnaissance comme la forme la plus explicite d'esclavage à la volonté. Celui qui vit pour accumuler vit dans une agitation permanente, inquiet, se comparant, désirant davantage, craignant de perdre. La richesse extérieure peut croître, mais le désir ne se satisfait jamais. L'homme ordinaire, disait-il, vit de validation. Il a besoin d'être vu, approuvé, envié. Sa valeur dépend du regard d'autrui. Il accumule non seulement de l'argent, mais aussi des comparaisons. Et chaque conquête engendre une nouvelle anxiété, car la volonté ne se repose pas. Elle ne permet pas la paix. Elle exige toujours plus. C'est ici que l'honnêteté change de place. L'honnête, en refusant de mentir, de manipuler ou d'exploiter, ne perd pas seulement un avantage compétitif. Il affaiblit, même sans s'en rendre compte, la tyrannie de la volonté en lui. Il impose une limite au désir d'expansion à tout prix. Il choisit la cohérence plutôt que la validation. Et la cohérence produit quelque chose que l'argent ne garantit pas. La stabilité intérieure. Pour Schopenhauer, la véritable supériorité ne consiste pas à conquérir le monde, mais à réduire la soumission à son propre vouloir. Le cynique peut s'enrichir, mais il demeure esclave de l'expansion. Il vit tendu vers le prochain gain, le prochain mouvement, la prochaine accumulation. Son succès le nourrit, mais l'emprisonne aussi. L'honnête, au contraire, accepte de perdre certaines batailles extérieures pour préserver quelque chose de plus profond. La paix de ne pas avoir à se trahir. Cela ne signifie pas romantiser la pauvreté. Cela signifie reconnaître que la richesse matérielle n'équivaut pas à la liberté intérieure. Et c'est ici que se produit la transvaluation. Le système peut récompenser financièrement le malhonnête, mais il reste dominé par la volonté qui ne cesse jamais. L'honnête, en refusant le jeu sale, accomplit un geste rare. Il impose une limite à son propre désir de gagner à n'importe quel prix. Et peut-être que la question finale n'est pas qui s'enrichit le plus vite. Peut-être est-ce qui vit le moins esclave de son propre vouloir. Pour conclure, réfléchissez. Peut-être avez-vous passé toute la vidéo à tenter de décider si le monde est injuste ou si vous êtes naïf. Peut-être avez-vous ressenti de l'indignation en constatant que
Souvent, ceux qui mentent, manipulent et déforment accumulent l'argent plus rapidement. Mais la question qui importe vraiment ne porte pas sur eux. Elle porte sur vous. Sur ce que vous êtes prêt à devenir pour accélérer. Sur le prix invisible que chaque choix exige. Schopenhauer fut clair. Vivre, c'est être sous le domaine de la volonté. Mais peu ont le courage de lui imposer des limites. Et si ce contenu vous a parlé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec quelqu'un qui s'est déjà demandé s'il vaut la peine de continuer à être honnête. Maintenant, affrontez la question brutale. Si vous enrichir exigeait que vous trahissiez qui vous êtes, accepteriez-vous ? Et si cette question vous poursuit dans les prochains jours, alors cette vidéo n'est pas encore terminée.